La famille, je vais dormir en paix ce soir. Après cette première mi-temps, les gars, je vais pas vous mentir, hein. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais là, je vais dormir en paix. En paix. Je vais trop bien dormir, les gars. 4-0. 4-0 contre le Barça. Triplé du 9. Triplé du 9, les gars. Une première mi-temps où il est endormi. Mais c'est un génie. C'est un génie. Et je vais pas parler de Vinicius aussi, les gars. Mais bien sûr que je vais parler de Vinicius, les gars. Regardez ce mec. Ce mec, c'est l'avenir, les gars. C'est le présent et c'est l'avenir. Vinicius, Gavi, il a sorti de sa première mi-temps. Vinicius, il a sorti le Barça de leur match en deuxième mi-temps. Il a voulu faire le malin avec lui, il nous l'a énervé. Vini a sorti tout le Barça de leur match en deuxième mi-temps, les gars. Il les a douchés, lavés. Araujo, leur pseudo-défenseur qui gagne sa réputation en cassant des jambes. En cassant des jambes. Si vous comptez le nombre de fautes du Barça, les gars, il y a eu au moins 25 fautes. Donc normal qu'on répond. Normal qu'on répond. Et je comprends que les Madrilènes, ils ont commencé à jouer en faute aussi. Normal, c'était abusé. C'était abusé. Donc, bien répondu. Vous voulez jouer en faute? On va rentrer dans votre jeu et on va casser des jambes, nous aussi. Voilà, tout simplement. Mais il faut parler de Vinicius, les gars. On va parler de Benzema, on va parler de Vinicius, on va parler de Kroos, pour moi, qui a été encore une fois de plus un peu en dessous aujourd'hui. On va faire un peu le tour de tout le monde et on va parler de Camavinga. On va parler de Camavinga, les gars, le maestro, le petit qui est en train de grandir, qui a graillé la place à Fernand Mendy, à Chouameni, il est en train de grailler la place à tout le monde. Oh les gars, je vais bien dormir. Je vais bien me coucher. Bon, on commence ce débrief. Déjà, franchement, la première mi-temps, j'ai eu peur. J'étais en colère contre Ancelotti. Une fois de plus, pourquoi tu nous alignes Kroos et Modric en même temps? Pourquoi? Là, j'avais ça dans la tête. La première mi-temps, je dis, mais il est sérieux là? Quand j'ai vu déjà la compo avant le match, j'ai dit, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va pas les réaligner ensemble alors qu'il a bien vu que ça marchait pas. Mais une fois de plus, je ferme ma bouche. Mais après, les gars, Kroos était quand même en dessous. Kroos était quand même en dessous, les gars, aujourd'hui. Il faut le dire, il faut être honnête. On a eu un Modric qui, première mi-temps, de toute façon, première mi-temps, on était pris. On était pris par les Catalans. Ils étaient au-dessus de nous. Ils ont mis un sorte de pressing vachement haut. On a galéré. Baldé qui se baladait sur le côté. Carvajal, il a eu du mal. Heureusement que Valverde est venu aider Carvajal parce que sinon, on aurait été graille sur ce côté. Mais de l'autre côté, les gars, Eduardo, même blessé, la cheville, la hanche en vrac, il les a flingués. Rafinha, extinction des feux. À chaque fois, tu crois que Rafinha va passer, mais Eduardo, il arrive toujours à mettre un pied, une hanche, un orteil, une jambe et lui sortir l'idée de croire qu'il peut aller devant faire une passe ou mettre un but. Non, Eduardo, il est toujours là. Quand tu crois qu'il n'y a plus Eduardo, il y a toujours Eduardo. Il est toujours là, le petit Camavinga. Franchement, les gars, c'est un maestro. L'année prochaine, Camavinga, il va être sur une autre planète. Il a graillé la place à tout le monde, les gars. Il a graillé la place à tout le monde. Militao, une fois de plus, maître de la défense. Maître de cette défense centrale, les gars. Militao, il impose avec son gabarit, son physique. Grand de taille, gringalé, mais je suis là, je te bouge ton corps. Franchement, Militao, comme je l'ai dit, le match d'avant là contre Valladolid, quand il y a Militao, tous les autres autour, les gars, ils respirent l'assurance. Alors ouais, vous allez me dire la première mi-temps, c'était pas trop ça. Mais les gars, clean sheet, c'est simple, on répond à la question. Merci Courtois qui nous a quand même sauvé les miches sur quelques actions. Mais clean sheet, on reconnaît ça. On en a mis 4 au Barça, on en encaisse 0, les gars. Et avec la manière. Et je pense que 4-0, c'est gentil. Une première mi-temps, ils ont maîtrisé eux. Mais deuxième mi-temps, les gars, on pouvait leur en mettre 5, voire 6. C'est une bonne vengeance, les gars. C'est une bonne vengeance. Et je le dis et je le répète, c'est une vengeance. Maintenant, on en arrive, les gars, à nos stars. À nos stars. Vinicius. Vinicius, frère. T'es sur une autre planète. Continue comme ça, si ce n'est juste de pas t'enflammer trop vite. Et de réussir à résister à ces gamins. Parce que ça, c'est sa technique. Il sait faire que ça, ce petit. Aller charrier les joueurs contre qui il joue. Aller les piquer, faire des fautes contre eux. Araujo, pareil, il sait que bousculer. Quand il voit qu'il a un mec technique devant lui, la seule chose qu'il sait faire, c'est casser des jambes. Mais tu sais résister à ça.
Tout le monde a cru que tu étais sorti de ton match. Moi, le premier, les gars, j'ai pris des notes. J'ai dit, les gars, Vinicius, il est sorti de son match à cause de lui, là, de Gavi. Mais après, les gars, Vinicius, il a sorti tout le Barça de leur match, les gars. Tout le Barça, les uns après les autres. Et en plus, il a réussi à sauver son honneur et à pas prendre ce carton rouge. Vinicius, franchement, aujourd'hui, ça a été le maître dans le jeu. Après, Benzouz. Benzouz, les gars, première mi-temps, j'étais en train de me dire, allez, franchement, voilà, il va nous faire un match oui, 3 matchs non. Un match oui, 3 matchs non. Et en fait, je me trompe. Benzema, sur le but de Vinicius, le premier, les gars. Ce qu'il fait. Là, c'est là où tu vois ce mec, il aime le beau jeu, le football. Le beau jeu, le football. C'est pas un mec qui pense à sa gueule, qui pense à ses stats. Le bon Dieu lui ramène les stats. Il met un triplé, mais quand tu vois son jeu, tu vois que c'est un joueur qui aime distribuer, qui veut faire marcher, qui veut que c'est l'équipe qui va devant. Cette remise pour Vinicius. Moi, j'étais persuadé que Benzema, il allait armer, les gars, armer. Et même les défenseurs étaient persuadés. Regardez, les gars, ils se sont jetés sur lui comme du n'importe quoi. Et il la remet à Vini. Vini ajuste, frappe. Koundé qui essaye de l'arrêter. Et après Benzema qui est là derrière pour protéger la balle. Et elle a poussé, on ne sait jamais. Mais elle rentrait et le but a été accordé à Vinicius. Donc les gars, sur cette remise de Benzema, c'est là où tu vois tout son altruisme. Ce mec est là pour jouer pour le club. Pourtant, il pourrait vouloir gonfler ses stats, machin, c'est la petite guéguerre avec Lewandowski, niveau but, je dois marquer. Mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, les gars. Il n'a pas besoin. L'autre, il est dans une meilleure position, je lui mets la balle. Et c'est là où c'est un génie, les gars. Je mets Benzema dans la table des génies. Des bonificateurs du football. Des bonificateurs du football. Des mecs que tu vois pas pendant une mi-temps. Ils sont en train d'analyser. Et d'un seul coup, bam, ils te claquent des triplés. Bien sûr, Vinicius a fait un énorme travail. Et les gars, j'ai failli oublier ce but. Au début, j'ai pas compris. Est-ce qu'il a fait une virgule de l'autre côté ou il a fait un truc bizarre? Double contact devant Koundé pour faire la passe D à Benzema pour le triplé. Double contact. Mais qui a cette lucidité pour tenter ça? Tu sais que t'as le dernier défenseur devant toi. Ou tu armes ta frappe ou tu fais ta passe. Non, le mec fait un double contact. Je vous humilie. Je vous termine. Et tu m'as donné la banane, frère. J'ai souri. J'étais heureux. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Ce mec a des cojones comme ça, comme pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, franchement, les gars, je suis conquis de ce match du Real Madrid. Malgré que la première mi-temps, heureusement qu'il y a ce but en fin de première mi-temps, mais j'ai transpiré en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, le rouleau compresseur s'est mis en marche, les gars. Et quand ce rouleau compresseur se met en marche, mais qu'est-ce que tu veux faire? Même l'autre, là, Modric, 37 balais, frère. Ou 38, je sais même plus où il en est. Et il est encore là en train de cavaler, frère, comme s'il avait 20 ans. Là, les matchs importants, les mecs, tu vois, quand ça y est, le Real enchaîne, met le premier but, deuxième but, on dirait qu'il y a une transcendance qui explose. On dirait qu'il y a une injection d'hormones où les mecs, ils explosent, ça y est. Ils sont injouables. Injouables. Et tu peux avoir Araujo qui tu veux de l'autre côté. Injouable. Vous allez dire, oui, t'étais pas comme ça au premier. Les gars, on a perdu 3 classicos. Mais on retrouve la face avec ce classico. On retrouve le visage, le sourire. Et on a une finale à aller chercher contre Osasuna, les gars. Une finale à aller chercher. Une finale. Il faut sauver les Fefes à Carlito. Il faut sauver les Fefes à Carlito. Carlo, plutôt les changements. Parce que c'est dangereux. Des fois, t'attends un peu trop tard. Bon, après, le score était là. Donc, on va pas se plaindre. Voilà la famille. Je suis conquis. Je peux pas faire le tour un peu de tout le monde. Mais vous savez, les gars, dans la globalité, première mi-temps, mitigé. Deuxième mi-temps, un grand Real Madrid qui a éteint ce Barça. On leur a montré que vous gagnez peut-être des classicos un peu banals, mais nous, on est là pour aller chercher des titres. Voilà les gars, ça sera le fin mot du débrief. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Amis madrilènes, je sais que vous allez bien dormir ce soir. Moi aussi. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao la famille.